Mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission de Sport Neuf Laval. Je suis votre animatrice Sarah Bibeau et je suis accompagnée de Michel Hogg à la co-animation. Et cette semaine, on aborde une thématique quand même assez importante dans le monde du sport. Il s'agit de l'endurance physique, mais également de l'endurance mentale. Et on a avec nous nul autre que Frédéric Clément du Centre Option CrossFit de Laval pour parler de ça avec nous. Bonjour Frédéric. Allô. Comment ça va? Très bien. Alors Frédéric qui fait du CrossFit, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement pour ceux et celles qui ne le savent pas? Bien, ça le dit un peu le nom CrossFit, ça va mixer justement tous les styles de sport, de mise en forme ou d'entraînement. Donc, on va avoir de l'haltérophilie, de l'athlétisme, on va avoir de la gymnastique. Le but, c'est d'aller chercher tout le plus, les bons points de chacun des sports ou des activités physiques pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Donc, ça fait travailler autant l'endurance cardiovasculaire que la flexibilité, que la coordination, la que force, l'endurance, autant mentale aussi, comme tu disais au début, que l'endurance physique, l'endurance musculaire, la force, coordination, l'agilité, l'équilibre. On va essayer de chercher toutes les qualités physiques qu'on peut aller chercher. Je pense que justement, dans notre perspective d'aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment cette discipline-là peut amener à se dépasser. Parce qu'on a nos limites physiques, physiologiques, le corps a un effort, mais comment est-ce qu'on peut, au niveau mental, au niveau psychologique, d'aller se surpasser par rapport à cette limite physiologique-là? T'as entièrement raison. Puis ce qu'on remarque beaucoup avec le sport qui évolue, puis beaucoup plus de gens qui en font, c'est que la limite physique réelle est loin d'être celle qu'on pense de soi-même. Fait que c'est vrai que c'est souvent la limite mentale qui va nous arrêter dans le domaine des sports, tous les sports. Puis dans le CrossFit, c'est un exercice qu'on exécute beaucoup, justement. Dépasser ses propres limites mentales pour remarquer que notre corps est capable d'exécuter plus qu'on pense. Fait que c'est souvent un plus que les gens vont chercher puis qui adorent du CrossFit, c'est le sentiment de dépassement. Tu accomplis quelque chose à chaque entraînement. C'est différent tous les jours, mais à tous les jours, tu sens que tu as accompli quelque chose de nouveau. Il y a un sentiment de fierté, un sentiment de confiance aussi, de savoir que justement, c'est pas une limite. J'ai pas une limite physique, je suis capable de la dépasser, donc j'ai ce sentiment-là d'avoir accompli au moins de m'être poussé. Cette journée-là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une des raisons pour laquelle le CrossFit est devenu quand même assez populaire? Ça fait peut-être, je dirais, 3 ans que là, tout le monde parle de CrossFit, qu'il y a des centres de CrossFit qui ouvrent au Québec un peu partout. Ça pourrait être pour ça? Définitivement, c'est une des parties en tant que telle. Okay. Mais une autre partie aussi, c'est que les gens, tout le monde veut être en forme. On a toute la volonté d'être en forme. Ce qui est dur, c'est d'aller chercher la motivation de l'être. Puis des fois, étant de profession première entraîneur dans les centres de mise en forme, c'est d'aller chercher justement la motivation de rentrer toutes les fois au gym puis d'aller faire son entraînement. Souvent, on anticipe ce qu'on s'apprête à faire. Les clichés des gens qui n'aiment pas faire des jambes ou qu'ils laissent tomber leur étirement. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve pas vraiment en CrossFit. On a juste hâte de retrouver notre coach. Puis on a hâte justement de savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que c'est différent tous les jours. Fait c'est une surprise. On rentre, on exécute ça. J'ai faire cet exercice-là, mais je suis content de le faire après. Puis je suis déjà rendu. Fait que c'est plus facile de faire la route. Donc, ça change plus rapidement qu'un fameux programme dans le temps où on faisait un programme de 12 semaines, puis tu faisais ton cycle, ton rythme. Tes charges progressivement. Exactement. Oui, énormément. Il y a une structure en tant que telle. Tous les centres, les affiliés, les coachs font une structure dans leur méthode de faire les entraînements, mais la perception de l'athlète ou de la personne qui l'exécute, c'est différent tous les jours. Rentre, c'est quelque chose de différent tous les jours. Donc, tu ne tournes pas dans un pattern où c'est monotone, où t'as pas le goût de réexécuter. C'est toujours différent. C'est vraiment une des motivations grandes et un des effets qui donne tant de résultats. Puis c'est ce qui m'amène à parler. Est-ce que le fait que ce soit, je pense que c'est des petits groupes aussi, on a hâte d'aller retrouver notre entraîneur, on finit qu'on se connaît tous, est-ce que j'ai l'impression que ça forme une espèce de petite communauté très tissée, serrée. Est-ce que je me trompe? Ou... Ben oui, sauf très ouverte aux gens. Les gens qui font du CrossFit sont passionnés par ça et aiment essayer de donner leur passion à d'autres. Fait que souvent, ce qu'on remarque le plus, justement, dans un centre, c'est que la plupart des gens qui viennent dans nos centres sont déjà référés par des clients à nous-mêmes, qui viennent essayer avec eux, disent « Viens essayer, tu vois, c'est vraiment le fun, tu vas aimer. » Fait que ça ressemble très fermé parce qu'ils sont très forts. La relation est très forte entre nos membres, tout le monde, les coachs, mais on est vraiment ouvert à le montrer aux gens parce qu'on aime ça. C'est une vraie passion. Est-ce que, justement, par rapport à l'initiation, y a-t-il un principe que dire, tu sais, est-ce que monsieur, madame, tout le monde, il y a une certaine base au niveau de la santé, au niveau des efforts physiques qui est minimale à avoir pour se lancer là-dedans? Tu sais, quand on regarde cette discipline-là, ça demande énormément. Oui, exactement. Mais non,
Ce qu'on a remarqué là, avec les années, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une prédominance en quelque chose ou physiquement d'avoir... On peut avoir des limitations physiques. C'est beaucoup plus l'aspect mental. C'est plus la personne comme elle est. Si tu es une personne qui aime se dépasser, qui aime les nouveaux défis, qui aime les nouvelles choses, bien, souvent, ces personnes-là n'ont pas de misère à embarquer, peu importe le niveau de forme physique qu'ils ont à la base. Parce que tout est ajustable, puis justement, le fait que c'est des petits groupes avec un coach tout le temps sont très encadrés. Tu n'es pas laissé à toi-même. Donc ça se fait très bien. C'est pour ça qu'on voit, nous, dans notre salle, mettons, par exemple, notre plus âgé, présentement, doit avoir 72 ans. C'est le fun, ça? Ben oui, puis il est là régulièrement, puis il vient. Des fois, certains exercices, on ajuste l'exercice en conséquence. Pour lui, mais sinon, physiquement, le fait de se dépasser ou de se donner, il peut l'exécuter Donc, autant. Ça nous aide, c'est un bon accomplissement personnel aussi. Oui, ça le reste, peu importe l'âge. Fait que c'est pas une question d'âge ou de physique ou de... C'est plus mental. J'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. J'aime ça me dépasser un peu, me sentir accompli après d'avoir réussi quelque chose. Il faut aussi être capable de gérer, je pense, l'effort ou la douleur. Parce qu'étant donné que c'est exigeant, il y a l'effet de dépassement, mais il y a aussi la capacité à encaisser cet effort-là. Oui, qui est une des raisons pourquoi le monde se sent tant accompli après. Ils réalisent qu'ils sont plus forts qu'ils pensent. On se sent plus fort, on prend confiance en soi-même. Puis c'est quelque chose qu'on apprend aux gens quand ils rentrent. Fait que si la personne a la curiosité de vouloir essayer, par la suite, nous, on va apprendre. Parce que les gens ne rentrent pas avec déjà une capacité incroyable à supporter cette douleur ou cet entraînement-là. Mais au départ, surtout, ce qu'ils réalisent le plus quand ils commencent, c'est que oui, c'est dur comme les gens le disent, c'est dur, mais c'est pas impossible. C'est définitivement faisable et c'est très court. Donc ce n'est pas une discipline fermée, comme on peut dire. Le CrossFit est ouvert à tous, c'est pas seulement restreint. Non, c'est plus la crainte, la peur des gens. Merci beaucoup, Frédéric. C'est déjà tout le temps, là, ça va trop vite. Merci d'avoir été là. Et puis, donc, Frédéric du Centre Option CrossFit à Laval. Bonjour, mon nom est Roberta Arguello et voici les nouvelles du sport. OK, l'attaquant des Prédateurs de Laval, Mathieu Brunel, et le gardien Mathieu Corbeil ont été sélectionnés parmi les 3 étoiles de la Ligue nord-américaine de hockey le 4 novembre dernier. Brunel a été proclamé la première étoile de la 5e semaine d'activité. Il a marqué 3 buts en 6 lancés en direction du gardien adverse et a eu également 2 mentions d'aide à la partie contre les Marquis de Jonquière. Mathieu Corbeil, nouveau venu chez les Prédateurs, a mérité la 3e étoile. Il a remporté sa première victoire face aux Marquis de Jonquière et a conservé une moyenne de buts alloués de 2,01 avec un pourcentage d'efficacité de 0,944. Bravo à tous les deux pour votre beau travail. Bienvenue à ma chronique nutrition. Alors, cette semaine, je vous parle d'immunité. Quels sont les nutriments qui font la plus grande différence sur notre immunité? Alors, premièrement, pour avoir un bon système immunitaire, il faut que le corps se sente nourri, en santé. Alors, c'est vraiment pas le temps de se mettre à la diète quand on veut avoir un bon système immunitaire. Ça prend des protéines, ça prend de l'énergie, ça prend des acides gras. Et l'acide gras qui est le plus souvent utilisé, ou en tout cas qu'on parle le plus souvent pour augmenter le système immunitaire, ce sont les oméga-3. Donc, dans les aliments d'origine marine, on peut en ajouter avec les poissons roses, les saumons, thon et tout ça, l'avocat. On peut aussi manger des sushis plus souvent, ajouter des noix de façon régulière à notre alimentation aussi. C'est des bonnes façons d'aller chercher des oméga-3. Maintenant, dans les micronutriments, tout ce qu'on parle de vitamines et minéraux, qu'est-ce qui peut faire une différence sur notre immunité? Effectivement, le fer et le zinc, on en parle quand même pas mal, ce sont les éléments qui ont une très grande importance parce que le fer, en fait, c'est ce qui produit notre sang. Hein? Alors, quand on a du sang, des globules rouges affaiblis, il n'y a pas moyen que l'immunité, les cellules immunitaires puissent circuler dans un sang qui n'est pas assez riche qui n'a pas finalement assez de globules rouges. Alors, les viandes, on ne s'en sort pas. Une femme sur 3 est anémique. Pour les hommes aussi, c'est fréquent. Alors, les végétariens sont plus à risque. Ici, on décide d'enlever les viandes de notre alimentation. C'est très difficile d'aller chercher du fer bien absorbé dans les sources végétales. Pour le zinc, c'est la même chose. C'est un constituant de nos cellules immunitaires, alors on en a besoin. Et c'est encore là, les viandes et encore les viandes. Alors, on ne peut pas absorber le zinc dans d'autres substances. Donc, si vous voulez protéger votre système immunitaire pour l'hiver qui s'en vient, pandémie, peu importe, il faut se tourner vers ces aliments-là. Et aussi certaines vitamines. Il y a des vitamines qui sont toutes importantes. Il faut manger des fruits et des légumes variés.
J'en ai trouvé plusieurs qui sont impliqués dans le système immunitaire. Je vais vous parler surtout de la vitamine D, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on n'a plus de soleil, on est un petit peu les réserves de vitamine D commencent à être affaiblies. Alors, comment on peut augmenter notre apport en vitamine D simplement? Parce que c'est difficile d'aller le chercher dans l'alimentation. Même pour un grand buveur de lait, c'est pas facile. Alors, des petites gouttes le matin, une fois même au début de la semaine, on peut combiner toutes nos gouttes. Si on dit que les besoins, mettons, sont d'à peu près 800 pour un adulte, qu'on peut aller en chercher 400 peut-être dans l'alimentation, bien, si on se supplémente avec une goutte de 400 UI à chaque jour, ça devrait être suffisant, puis ça devrait nous permettre d'effectivement de bénéficier de l'effet immunitaire de la vitamine D, mais aussi de la prévention des maladies cardiovasculaires et plein d'autres choses qui sont à l'étude maintenant au niveau de la vitamine D. Alors, donc les fruits et les légumes, c'est important. Il y a aussi les probiotiques. Et ce sera le sujet de ma prochaine chronique. On parle de probiotiques. Est-ce que je devrais les prendre dans l'alimentation? Est-ce que je devrais les prendre sous forme de supplément? C'est un petit peu difficile de faire du sens de tout ça avec tout ce qu'on entend sur le sujet. Alors, ce sera le sujet de ma prochaine chronique. Et si vous êtes intéressé à voir mon blog et mon site web, vous avez quelques articles qui seront au sujet de l'immunité. Merci. Bonne semaine. Sarah Maloum, élève en première secondaire de l'École d'éducation internationale de Laval, a remporté l'argent en judo à sa première compétition internationale à l'Omnium du Québec le 2 novembre dernier. Ces médailles d'argent lui permettent de rêver au championnat canadien qui aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 mai. Elle occupe présentement le premier rang provincial et à la suite des 3 sélections, les 2 meilleurs du Québec obtiendront leur laissez-passer pour ces nationaux. Sa prochaine compétition s'agira de la seconde sélection en février à la Supercoupe du Québec à Sherbrooke. Et elle participera également au championnat provincial à Repentigny le 28 mars 2015. Nous voulons souhaiter bonne chance à Sarah et félicitations pour ta médaille d'argent. Nos athlètes invités de la semaine, on en a 2 cette semaine, on est très privilégiés. D'abord, Cédric Bernier, 6 pieds, 2 pouces, âgé de 23 ans. Il a participé aux régionaux de CrossFit qui ont eu lieu récemment. Il a terminé 32e au total. Et on a également la belle Andrea Weber qui, elle aussi, a participé à différentes compétitions de CrossFit au Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va? Très bien. En forme? Oui. Oui, Vous autres aussi, c'est comme une question drôle à poser parce que c'est sûr qu'ils sont en forme. Ça dégage. Ça dégage. Alors, je voulais savoir, pour commencer, aujourd'hui, on parle de l'endurance physique et de l'endurance autant mentale aussi, parce que le CrossFit, ça nous amène à pousser nos limites mentales, comme on parlait un petit peu plus tôt avec Frédéric. Là, je veux savoir, vous, quand vous vous entraînez, là, sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point est-ce que vous vous poussez à performer là, physiquement? Ouais, je vais aller. Ouais, vas-y. Ça va dépendre un petit peu de l'entraînement. C'est sûr que, disons, en entraînement, on essaie de se rapprocher le plus possible du 10, surtout si on sait qu'on s'entraîne pour la performance. Mais des fois, c'est plus dur d'aller vers le 10. Des fois, on a des moins bonnes journées ou on a des meilleures journées. Je dirais que des fois, le 10 est plus atteint en compétition, alors que ça compte vraiment. C'est plus là qu'on va aller chercher l'intensité maximale. Mais en entraînement, c'est sûr qu'on veut se rapprocher le plus possible de ça. Parce que plus tu t'entraînes fort, bien, plus tu t'entraînes avec la manière que la compétition va avoir lieu, mais plus tu vas performer en compétition. En quelque sorte, il faut préparer la performance, donc il faut répliquer des choses qu'on va vivre en compétition, que ce soit au niveau de l'effort, de l'intensité, la douleur. Comment est-ce que, justement, on peut, dans le cadre d'un entraînement, répliquer ou mettre en pratique? Souvent, la pression n'est pas la même. Hein? Je suis dans mon centre, je suis chez moi avec l'équipe, alors que si je performe, je suis complètement dans un environnement différent. Donc, de quelle façon est-ce qu'on va travailler à répliquer ces situations de compétition-là? Je dirais que ça va être avec le mot équipe. C'est vraiment, des fois, si on est tout seul, ça va être plus difficile, mais si on s'entoure de personnes qui sont peut-être meilleurs que nous ou à notre niveau, c'est vraiment là qu'on va pouvoir se pousser les uns les autres. Il y a des journées où peut-être Andrea est vraiment en forme puis elle a bien dormi, ça va bien cette journée-là. Moi, je me sens un peu plus faible. Mais si elle a une bonne énergie,
au centre, puis ce journée-là, elle pousse fort, bien, ça va m'attirer à avoir une meilleure performance ce journée-là. OK. Donc, ça se transmet à la compétition. Ce que je veux savoir, c'est à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous vous entraînez? Parce que le CrossFit, on sait que c'est très demandant, autant physiquement que mentalement. On pousse nos limites corporelles. Des fois, on souffre. Là. Ça peut être très souffrant, des entraînements. Je le sais, personnellement, j'en ai fait déjà moi aussi. À quoi est-ce que tu penses, toi, Andrea, par exemple, quand que tu t'entraînes, là, puis que tu sais que tu souffres, tu sais que tu n'es plus capable, qu'est-ce qui te motive à poursuivre? Là? C'est sûr que oui, c'est difficile dépendamment des entraînements qu'on fait, sauf que pour pouvoir faire un bon temps, te surpasser, de faire les mouvements correctement, puis se comparer. Dans le fond, c'est compétitif aussi, fait que quand tu te compares aux autres, de savoir que tu as fait un bon entraînement, c'est motivant. Puis de quelle façon est-ce que tu vas focusser sur quoi? Comment on peut éliminer la douleur, la fatigue, que ce soit dans un environnement de compétition ou, mais comme on dit tantôt, c'est qu'on essaie de faire le build-up, on essaie de vivre au préalable la situation en entraînement. Donc, de comment est-ce que j'apprends à gérer cette douleur-là ou cette intensité-là, c'est ça, ou cette je pense que ça fatigue-là? s'élimine pas. Il faut apprendre à gérer. Ouais, c'est sûr qu'il va toujours avoir une douleur quand tu t'entraînes. Puis c'est ce qui est le fun quand tu t'entraînes, c'est de sentir que tu as bien travaillé, que tu t'es surpassé, puis que quand tu vas avoir fini, tu as hâte de recommencer pour pouvoir te rebattre. Ouais. Retourner à la guerre, c'est quasiment... mais j'ai l'air dramatique quand je dis ça, mais presque, le CrossFit. Souvent, dans les centres, on va trouver des affiches, par exemple, pas de chialage, on se plaint pas, on continue, allez. Est-ce que c'est vraiment dans cette mentalité-là, cette espèce d'esprit-là que les classes de CrossFit sont structurées? Ça va dépendre un petit peu, je dirais. Il faut voir, il y a comme une séparation entre le côté compétitif puis pas un côté récréatif, mais disons, le monde qui vient s'entraîner, puis c'est vraiment de la mise en forme. OK, pour le fun, là. Ils n'ont pas envie d'aller en compétition. Exactement, il y a une séparation entre ces deux-là. Puis je dirais, là, on n'est pas à l'armée là, dans les cours. Puis le but à la fin de la journée, c'est que le monde bouge mieux, se sente mieux, soit capable de faire des activités ou des choses qu'il n'était pas capable de faire avant d'avoir commencé le CrossFit. Donc ça, c'est le but premier, là, c'est de pouvoir mieux vivre, puis plus longtemps, puis être plus en forme. Donc, c'est sûr qu'en poussant trop la machine, des fois, on a la technique qui va se détériorer ou l'intensité, des fois, apporte des blessures. Donc, c'est sûr que dans des cours, là, on va prioriser aussi la technique, le bon mouvement. Donc, on peut pas toujours être à 100% à fond si on veut que ces choses-là soient bien faites. Donc, il y a quand même une progression. Exactement, il y a quand même c'est ça. une différenciation à faire entre le CrossFit de compétition puis le CrossFit de remise en forme, peut-être. Exactement. OK. Mais sinon, parlons un peu de la communauté autour du CrossFit. Je pense que sur les réseaux sociaux, autant sur Internet, autant sur Facebook, autant au centre de CrossFit même, il y a des espèces de, je sais pas, des images qui disent, par exemple, on s'entraîne ou ça disait, j'en ai vu une récemment, ça parlait des frites, ça prend... 525 burpees pour brûler une grosse frite. Est-ce que ça vous interpelle, ces images-là, quand vous voyez ça? Est-ce que ça vous motive de vous dire « Ah, ben je mangerai pas de frites, il faut que je m'entraîne » ou vous n'êtes pas rendu à ce point-là, vous? Moi, je vous dirais que je suis pas. Non? Non. C'est sûr que de bien manger, ça va aider votre performance, mais en autant que vous vous entraînez et que vous avez quand même une bonne alimentation, je trouve que vous n'avez pas besoin de calculer le nombre de calories pour brûler une frite. Non, c'est vrai. Donc, c'est vraiment plus une activité encore là de remise en forme. Dans cette perspective-là, de dire, bien, si je le fais pas au niveau compétitif, je peux le faire simplement pour être en meilleure forme physique. Exactement. Donc, on va dire que c'est une discipline complète. Bien, merci à vous deux. Merci d'avoir été là. Andrea et Cédric, bonne chance pour vos prochaines compétitions. On vous souhaite beaucoup de succès. Et bien, merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. En tennis de table, la pongiste de 16 ans, Vidacieux, du club Réflexe de Laval, s'est qualifiée aux Jeux d'hiver du Canada qui auront lieu à Prince-Georges, en Colombie-Britannique, du 13 février au 1er mars 2015. Malgré une épaule disloquée, Vida a disposé de Camille Jean en 4 manches lors de la dernière finale. Elle espère maintenant ramener une médaille en équipe en tennis de table pour le Québec des Jeux du Canada avec ses collègues Alicia Côté et Sidonie Barré-Caron. Malheureusement, Félix Dumoulin, également du club Réflexe de Laval, a été éliminé en demi-finale.
Le pongiste de 18 ans a manqué de peu sa qualification malgré des solides performances. Il ne participera donc pas aux Jeux du Canada. Nous voulons souhaiter bonne chance à Louis Dacieux et à l'équipe du Québec lors de cette grande compétition. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où on regarde cette semaine un peu la différence ou le lien entre les limites physiques et les limites mentales. Donc, dans n'importe quel entraînement, que ce soit le CrossFit comme on a vu aujourd'hui, il faut se rendre compte que nos premières limites, les premiers obstacles qu'on va avoir dans notre progression ou dans notre cheminement, c'est beaucoup plus des limites mentales. On va avoir l'impression qu'on a atteint notre seuil de tolérance. On va avoir l'impression qu'on ne peut pas faire une répétition de plus, qu'on ne peut pas faire un autre exercice supplémentaire, alors que notre corps, lui, a la possibilité d'outrepasser, d'aller plus loin, d'aller physiquement plus loin. Donc, c'est beaucoup plus une question, je vous dirais que c'est une question de survie. C'est comme ça que le corps et l'esprit sont connectés, c'est-à-dire que l'esprit va avoir une fonction de nous protéger, de faire en sorte qu'on ne va pas aller à notre limite physique. On ne va pas aller nécessairement pousser trop loin la machine. Donc, c'est important et c'est à notre avantage de réaliser que notre première limite, elle est beaucoup plus mentale. On a eu des gens qui s'entraînaient qui nous ont dit justement qu'une fois qu'ils étaient capables d'outrepasser cette limite-là, d'outrepasser ce premier obstacle-là, il y avait un sentiment de fierté, il y avait un sentiment de réalisation. Donc, c'est important de le réaliser, que ce soit dans un sport comme le CrossFit ou un sport d'endurance. Dans un sport d'endurance, dans un entraînement à long terme, que ce soit, je pense encore au triathlon au niveau du Ironman, je pense aux marathoniens, je pense à des gens qui ont un effort physique soutenu. Ce n'est pas une question de savoir si on va avoir mal ou ce n'est pas une question de savoir si on va avoir un premier réflexe de vouloir arrêter, mais c'est plutôt de savoir quand. Et quand ça va arrêter, comment on va réagir. Donc, c'est plutôt d'avoir une façon de planifier cette étape-là, d'avoir une façon de se dire, OK, quand je vais avoir un message de ma tête, quand je vais avoir psychologiquement un message qui va me dire, OK, je ne suis plus capable, je suis à bout, je ne peux pas continuer, comment je vais réagir? Quelle va être ma réaction? Comment je vais gérer ce sentiment-là? Parce que c'est sûr que ça va nous arriver. C'est sûr que ça va nous arriver même par rapport peut-être à un entraînement quotidien, juste de savoir de vouloir se reprendre en main. On va avoir des journées où ça va être un petit peu moins intéressant. On va avoir un petit peu plus de difficulté à se présenter à notre entraînement, à se lever, à vouloir pousser la machine. Donc, c'est important si on veut dépasser cette limite-là et aller au-delà, d'aller gagner les gains, de se prendre en main et de planifier comment on va réagir dans ce moment-là. Ça fait partie du sport. Outrepasser nos limites, ça fait partie du sport. C'est un moment où on doit encore là peut-être venir évaluer la volonté à laquelle on veut atteindre notre objectif. Quand je suis fatigué, quand je suis découragé, démotivé, c'est un test. C'est de savoir pour moi, est-ce que je veux vraiment aller chercher mon 15 secondes sur mon kilomètre? Est-ce que je veux vraiment améliorer mes performances à ce point-là? Donc, un autre élément qui est important pour contrecarrer cette limite psychologique qu'on peut avoir, c'est d'avoir du repos. Je pense que si on est moindrement en entraînement, moindrement dans la progression sportive et athlétique, il faut avoir une discipline de vie. Il faut être en mesure de bien se nourrir, de bien se reposer. Donc, encore là, vous voulez avoir de l'aide, vous voulez avoir du support dans votre progression, outrepasser vos limites physiques ou mentales, vous visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Vous vous inscrivez à notre infolettre. Dans la Ligue de football collégial du Québec, les formations doivent faire preuve de créativité pour attirer les meilleurs joueurs, car un bon recrutement fait partie des points importants pour le succès d'une équipe. Yannick Clément, des Nomades du Collège Montmorency, souhaite attirer des joueurs de premier plan pour la saison 2015. Il admet que la fin de la présente saison peut s'avérer déterminante pour convaincre les joueurs. Monsieur Clément espère que les matchs serrés contre les meilleures équipes du circuit et leur victoire contre les Cheetahs du Collège Vanier cette saison vont influencer les jeunes joueurs à choisir les Nomades.
Avec le succès des formations lavalloises, dont les Loups du curé Antoine Labelle, les nomades aimeraient se retrouver avec des talents de la région dans leur rang. Nous voulons souhaiter bonne chance aux nomades pour le recrutement de leur nouvelle saison. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On va remercier notre chroniqueuse nutrition Marie-France Lalancette, ainsi qu'aux nouvelles sportives Roberta Arguello. Moi, je te remercie, toi, Michel. Merci, Sarah, à toi. Bien, ça fait plaisir. Merci à nos invités également. Et on aimerait que vous ayez répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval, sport avec un S. Et la question qu'on vous lance cette semaine, on veut savoir à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous vous entraînez et que ça devient, il y a un moment où ça devient un peu plus difficile. Quel travail il se passe dans votre tête? À quoi est-ce que vous pensez pour vous motiver à poursuivre? Et toi, Michel, à quoi tu penses? Bien, je pense que c'est important de se garder un focus sur l'instant, sur le moment présent. Donc, d'avoir un focus à court terme, puis de se dire, bien, on va récolter le fruit de nos efforts. Il y a quelque chose qui s'en vient. On parlait avec nos invités du sentiment de fierté, d'accomplissement après un entraînement. Donc, c'est d'essayer d'avoir ce focus-là, de se dire, bien, éventuellement, je vais bien me sentir. Donc, c'est peut-être une pression ou un effort à court terme, mais un gain à long terme. Et toi, Sarah, comment tu gères ça? Moi, écoute, on dirait que je pense à l'effet post-entraînement. Notre corps dégage des endorphines, je crois, si je ne me trompe pas. Et cet effet-là, après l'entraînement, on se sent tellement bien, c'est tellement bénéfique que quand je m'entraîne, c'est comme si j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Allez, go, go, lâche pas, t'es capable ». Puis, j'anticipe cette espèce de fin où on se sent tellement bien. C'est un bonheur de sentir, de ressentir ce qu'on sent après un entraînement. Parfait. Mais nous, on veut savoir à quoi est-ce que vous pensez. Donc, gênez-vous pas à venir répondre à notre question. Et puis, d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.